Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez toujours cette nature magnifique, cette magnifique chute d'eau, ce bain d'ions électronégatifs dont je ne me lasse pas de tourner ces capsules en extérieur, ça me fait le plus grand bien. Et je vous encourage d'ailleurs à sortir, profiter de ce trésor que nous offre notamment la nature, pour nous les humains, qu'on a tendance un peu à oublier. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi finalement un ioniseur et notamment l'eau alcaline ionisée est pour moi l'assurance santé la moins chère du marché. Je vais vraiment vous donner pas mal d'arguments pour encore une fois comprendre qu'ici ce n'est pas une dépense mais bien un investissement qu'il faut que vous fassiez, parce que encore une fois nous sommes dans un monde aujourd'hui où prendre en charge sa santé est devenu malheureusement une nécessité. Je ne suis pas là pour savoir si c'est bien ou pas bien, en tout cas moi je ne fais que le constater au fil des jours qui passent, au fil des années qui passent. Et sachez-le, je ne suis pas un professionnel de santé, donc cette chaîne, vous le savez, je le répète quotidiennement, mais il est important de le faire, ne va faire aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin, si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé que vous devez absolument rencontrer. Et en deuxième lieu, je produis par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Et merci en tout cas à tous les gens qui aujourd'hui soutiennent mon travail. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la littérature, je les encourage vraiment à lire. C'est un ouvrage que peut-être vous ne connaissez pas, moi que j'ai étudié à l'école, et voyez en son temps, c'est vrai que je n'avais pas du tout le regard que j'ai aujourd'hui, qui est notamment le livre de Jules Romain qui s'appelle Knock. Vous savez, c'est un médecin qui est d'ailleurs une satire très violente, notamment comme déjà des médecins de cette époque. Sachez que ça a été fait en 1924. Et notamment ce que Jules Romain notamment dénonce au travers de Knock, justement, c'était l'émergence notamment d'un système de santé. Et voyez, vous connaissez tous cette phrase célèbre qui est dite dans cette magnifique pièce, ou ce film d'ailleurs que je vous recommande de voir avec Louis Jouvet, qui était un vieux film français. Et il vous le dit, bien, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Donc vous voyez, on comprend aujourd'hui tout de suite que malheureusement notre société a orienté notamment sa maladie vers le symptôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes malade, et je le disais en introduction, eh bien, vous allez avoir un professionnel de santé. Et donc cette approche à la fois symptomatique, qui est celle du microbe, qui est celle finalement de la médecine allopathique, qui est celle qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes malade, vous allez prendre un médicament pour vous soigner. Et à l'inverse, on a la médecine à la fois du terrain préventive qui nous dit quoi? Qui nous dit que bien, il est important peut-être de commencer à manger correctement, à avoir une posture mentale beaucoup plus intéressante, à boire peut-être la bonne eau, pour découvrir que finalement, si nous mettons notre corps dans un état qui lui est favorable, en tout cas qui fait qu'il va bien fonctionner, eh bien on va se rendre compte que finalement, notre système immunitaire en faisant le job, eh bien, nous sommes beaucoup moins emprunts à avoir notamment certaines affections, certaines maladies. Rappelez-vous de mon ami Dave Carpenter, que je cite extrêmement souvent dans mes capsules. Rappelez-vous de ce qu'il dit dans son ouvrage, avec, vous voyez, notamment cet aquarium et ce poisson. Et là, on va refaire de nouveau, on va boucler, vous voyez, sur notamment l'approche préventive et l'approche finalement terrain. Lorsque Dave vous dit, vous voyez, vous avez un poisson dans un aquarium, et qu'est-ce qui se passe? Votre poisson est malade. Est-ce que ce poisson va lui donner un médicament, ou est-ce que simplement on va changer l'eau de cet aquarium? Et vous voyez, de manière assez évidente, on comprend facilement qu'aujourd'hui, eh bien, on devrait changer l'eau de cet aquarium. Et pourtant, vous voyez, on a un grand nombre aujourd'hui de gens à considérer qu'aujourd'hui, encore une fois, nous devons donner un médicament, parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui à emprunt dans notre culture de société, de penser que le médicament finalement est la solution à toute notre problématique. Alors bien sûr qu'il est dans certains cas, encore une fois, je ne suis pas là pour faire une critique majeure de notre système de santé, tout simplement pour vous faire prendre conscience qu'il existe bien sûr des alternatives différentes qui doivent aujourd'hui nous permettre de nous rendre beaucoup plus souverains, notamment de notre santé. Cette approche terrain, et vous voyez, cette approche de l'aquarium qui doit être propre, fait que finalement la qualité de cette eau, de cet aquarium, comme le dit Dave Carpenter, va être un indicateur de notre santé, va nous permettre de comprendre que si cette eau est propre, si cette eau à la fois elle est en quantité suffisante mais également en qualité, eh bien, va permettre à notre corps de faire le job, de faire en sorte que tous les mécanismes cruciaux dont il a besoin, il va pouvoir les réaliser de manière optimale, et il va vous permettre de maintenir votre système immunitaire à un bon niveau, qui fait que si vous avez un agresseur qui est à un niveau de 6 et que votre système immunitaire est à 4, évidemment c'est l'agresseur, c'est le microbe qui va gagner. A l'inverse, si j'ai un système immunitaire à 8 et un agresseur qui est à 6, eh bien je gagne la bataille. Donc vous voyez qu'en fin de compte, c'est assez simple à comprendre. Nous devons absolument chercher aujourd'hui à comprendre que notre terrain, que finalement nous devons dans une approche
de chercher à mettre tous les atouts de notre côté, à rajouter en permanence des pierres pour que cet édifice de santé soit le plus haut possible, justement pour être un rempart contre toutes les maladies qu'on voit aujourd'hui un peu partout. En deuxième lieu, ce que j'aimerais peut-être voir avec vous, c'est faire un état des lieux également du monde, pour se rendre compte que finalement, et ça aujourd'hui, ça permet aussi de comprendre pourquoi la ionisation, elle est née bien sûr, même si elle est née en Russie, elle a été notamment beaucoup mise en lumière et mise en évidence avec les Japonais. On comprend qu'en Orient, la médecine notamment préventive est omniprésente. Sachez par exemple, je regardais l'autre jour des études, au Japon finalement on a accès à très peu de médicaments. Et historiquement ce sont des gens qui ont toujours cherché à comprendre pourquoi on ne devait pas tomber malade et trouver en sorte des solutions. Vous voyez, encore une fois, on est toujours dans cette idée qu'il existe des solutions, il faut absolument que nous cherchions à les mettre en évidence. Et à l'inverse, notre système occidental basé sur les laboratoires, la pharmacie, eh bien, en Orient, la santé coûte beaucoup moins cher qu'en Occident. Notre médecine allopathique, beaucoup d'argent, fait peser notamment sur nos sociétés un poids financier très important que la société d'ailleurs doit aujourd'hui financer, France, la sécurité sociale et son financement par le travail. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un moment où on doit absolument réfléchir sur le fait de sortir peut-être de ce système qui, à mon avis, est un système qui est en bout de course, qui doit vraiment nous reprendre conscience que la souveraineté de notre santé, c'est nous qui l'avons. Nous devons prendre des décisions, dépenser de l'argent, que ce soit pour une meilleure alimentation, pour que ce soit de la meilleure micronutrition, ou peut-être simplement se former à avoir moins de stress, donc de peut-être se faire coacher d'une certaine manière, également bien sûr avoir accès à une hydratation de qualité. Et vous voyez, pour reboucler également la boucle avec un monsieur que vous connaissez, dont je parle très souvent, qui est Sang Wang, ce scientifique coréen, qui dit lui-même que bien sûr, le Japon, la Corée et l'Asie en général, pourquoi sont des gens qui ont bien sûr investi dans ces systèmes d'ionisation? Parce qu'ils étaient véritablement conscients que de se préserver de certaines maladies et de faire en sorte que simplement déjà sur la qualité d'eau, il était important d'avoir cette réflexion sur de quelle manière on peut obtenir à la fois une eau de qualité, mais une eau également vivante et également une eau qui nous hydrater, et également une eau antioxydante. Donc on se rend compte que le fait de l'avoir introduit dans les hôpitaux au Japon avait véritablement vocation à en faire quelque chose qui était de santé publique, un peu comme d'ailleurs en France on a à un moment donné, et ça l'est toujours d'ailleurs, mis en lumière des sources thermales comme piste pour aller mieux dans sa santé. Et bien de la même manière, l'Orient a développé notamment ces dispositifs pour toutes ces raisons. Une des réflexions que j'ai entendues récemment d'ailleurs qui a véritablement m'a sauté aux oreilles d'une certaine manière, vous voyez, j'entendais quelqu'un dire, vous savez, si vous ne vous occupez pas aujourd'hui de votre santé, eh bien demain sachez que vous serez obligé de vous occuper de votre maladie. Nous sommes véritablement des acteurs de notre santé et donc comprendre qu'aujourd'hui, occupons-nous effectivement de la prévention, n'attendons pas de tomber malade pour nous en occuper. Et c'est pour cette raison, vous voyez, que je considère qu'aujourd'hui, acquérir un ioniseur, même si bien sûr ça a un coût, eh bien c'est une nécessité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on le voit, les périls environnementaux aujourd'hui sont majeurs, que ce soit sur notre santé, et je le dis toujours, vous voyez, les 4 piliers de notre santé aujourd'hui, ils sont en péril, que ce soit l'hydratation qui est malheureusement, suite à l'eau du robinet et l'eau en bouteille, catastrophique. On pourrait également parler de la nutrition et de ces scandales, de tous ces grands lobbies, notamment je pense à toutes ces grandes marques de restauration rapide qui sont au cœur de scandales de plus en plus importants. Donc le deuxième, bien sûr, qui est la nutrition. Et là également la micronutrition, qui est aujourd'hui liée bien sûr à l'appauvrissement de nos sols, au fait qu'aujourd'hui on ait malheureusement des valeurs nutritionnelles de moins en moins importantes dans nos aliments, donc qui nous oblige d'une certaine manière à avoir accès et recours à de la micronutrition. Et en dernier lieu, bien sûr, la posture mentale, le stress qui est lié à la manière dont nous vivons dans nos sociétés, le rapport qu'on a au travail, le rapport que nous avons à l'argent, nos rapports sociaux, nos rapports à notre environnement planétaire. En tout cas, je vous invite à avoir cette réflexion qu'il faut aujourd'hui nous prendre en charge, devenir souverain sur notre santé, et que notamment l'eau ionisée fait partie d'un de ces piliers importants. Et ça fait 14 ans que je m'évertue à en parler autour de moi, même si par moments j'ai l'impression d'être une voile dans le désert. Mais je crois qu'aujourd'hui l'humanité est quand même véritablement en train de s'éveiller à ces problématiques. Et je vous invite vraiment à considérer qu'aujourd'hui, cessez de dépenser dans un grand nombre de dépenses quotidiennes, mais investissez dans un ioniseur qui, je vous le rappelle, est un outil global pour votre maison, à la fois pour votre peau, pour des soins, pour nettoyer vos sols, pour dégraisser,
mais également pour boire du café, pour avoir une alimentation de meilleure qualité. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on met ça bout à bout, eh bien on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, un ioniseur est véritablement l'assurance santé la moins chère du marché aujourd'hui. Je vous le rappelle toujours, l'alcaline ionisée, elle a 3 propriétés fondamentales. La première, elle est alcaline. Donc c'est une eau qui, un buvard va éliminer donc l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui finalement, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va faire en sorte que votre peinture n'ait pas de corrosion et de la même manière faire en sorte que vos cellules à la fois internes et externes ne soient pas soumises de manière trop importante à ce stress oxydatif. Et la dernière, c'est une eau microstructurée qui, par sa structure, va vous hydrater de manière optimale et faire en sorte que notamment vous puissiez évacuer vos déchets acides beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces capsules, toujours assez synthétiques, mais en tout cas j'espère qu'elles vous permettront d'élargir votre réflexion sur la nécessité absolue de pouvoir acquérir un ioniseur. À très bientôt et prenez soin de vous.